La raison et la passion et les émotions que cela provoque. La limite est très fine. C'est ce que nous a prouvé ici la journaliste France Pierron. Je suppose que vous avez entendu tous parler de la polémique qui se passe actuellement. Donc voilà, une journaliste qui a été sanctionnée par le journal L'Équipe, tout simplement après sa critique vis-à-vis du joueur, du footballeur belge Jérémy Doku. Vous savez très bien que sur InSport Connect, on parle de l'actualité footballistique, mais on parle également de ce que vous ne voyez pas et de l'impact du sport dans la société. Voilà, on va revenir tout simplement ici en parlant, donc, comme je disais, de deux thèmes qui sont super importants. Il s'agit de l'émotion et de la raison. Vous savez que le sport apporte énormément d'émotions, mais attention, souvent on ne sait pas mettre la limite entre celle-ci et la raison. Et la journaliste, encore une fois, nous l'a prouvé. Donc ici, on va faire le lien entre ces deux thèmes-là. On va parler donc de la polémique sur le footballeur belge Jérémy Doku et on va également parler de l'émotion que procurent les équipes africaines lors de cette campagne de Coupe du Monde et de la raison qui doit être à la fin. Émotion et raison. Voilà ici deux thèmes qui sont bien pour définir ce que le football ou encore le sport transmet. Je suppose que vous avez entendu parler de France Pierron. France Pierron qui a été journaliste suspendue par L'Équipe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une journaliste qui a critiqué le fait que Jérémy Doku ait quitté donc le rassemblement de l'équipe nationale de Belgique aux États-Unis afin de se rendre pour assister à l'accouchement de sa femme. Ici, la journaliste, elle a fait un petit dérapage. Elle a parlé avec beaucoup d'émotion, compréhensible, hein? Elle est en train de parler de ce que représente Jérémy Doku pour l'équipe nationale de la Belgique, pour tout ce qu'on attend de lui dans cette compétition qu'est la Coupe du Monde, pour les deux résultats qui n'ont pas forcément été grandioses de la part de l'équipe nationale belge, et qui a fait donc le choix d'aller assister à la naissance de son fils, au détriment donc de continuer le regroupement avec l'équipe nationale belge. Mais je tiens à rassurer ici, c'était juste voilà, pour quelques jours qu'il devait revenir. Et surtout qu'il avait l'aval de son staff technique. Mais est-ce une raison ici pour France Pierron de pouvoir critiquer ce genre d'acte? Non. Encore une fois, ici, la journaliste a laissé parler ses émotions au point de dépasser la raison. Mais ça, c'est le sentiment que nous offre souvent le football. Et la limite entre les deux, elle est souvent très fine. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on a des jugements, lorsqu'on doit prendre des décisions en fonction des émotions que nous procure le sport, et notamment le football. Parce que là, il s'agit d'une femme qui dit des propos assez durs pour certaines femmes et même pour les hommes, que voilà, la naissance de son fils n'est pas d'autant important que la compétition qui se prépare actuellement. Et c'est un peu désobligeant parce que je pense que la naissance de son fils, il aura la chance de le voir une seule fois dans sa vie. Et je pense que s'il a bien décidé de pouvoir faire des kilomètres en avion pour pouvoir aller assister à ce genre d'événement, certainement, c'est parce que sa femme avait besoin de lui donc pour la soutenir tout simplement. Je vais faire ici le petit parallèle avec l'émotion que mettent également les supporters africains avec les équipes africaines qui participent à cette Coupe du Monde. Quelle fierté d'être africain quand on voit ce que les équipes africaines font dans cette Coupe du Monde. C'est tout simplement incroyable. Aujourd'hui, toutes les équipes africaines peuvent regarder dans les yeux les nations européennes qu'elles affrontent. C'est qu'un plaisir, d'accord? On est tous fiers de ça. Mais l'objectif ici, c'est la durabilité. C'est pour ça que des chaînes comme InSport Connect vont toujours être là pour rappeler aux dirigeants qui sont responsables de l'organisation du football africain que nous voulons la durabilité. Il faut qu'il y ait de la continuité. Aujourd'hui, c'est une Coupe du Monde. Nous sommes tous contents de ce que font les équipes africaines. Un gros clin d'œil à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui nous fait vivre cette Coupe du Monde, franchement avec beaucoup de fierté, mais pas que l'équipe, mais aussi les citoyens de ce pays qui ont inondé Internet et qui nous font vivre cette Coupe du Monde d'une certaine façon, mais qu'on adore. Ici, on voit bien que la plupart des équipes qui sont super impressionnantes lors de cette Coupe du Monde ont énormément de joueurs qui sont également formés à l'étranger. On aimerait que dans les Coupes du Monde à venir, il y ait des joueurs formés en Afrique et qui ont le même niveau que ces joueurs-là.
Donc voilà, on ne peut qu'encourager cela. Encore un message envoyé à ces institutions-là pour leur dire que on veut de la durabilité et de la continuité. On a l'impression que cette année, qu'à cette édition-là, une équipe africaine va nous sortir une surprise. Un gros clin d'œil au Cap-Vert qui nous montre ici que même si un pays a très peu d'habitants, même si un pays est très petit, quand on joue avec le cœur, quand on veut défendre sa nation, on peut aller très très loin. Et je pense que cette équipe a déjà conquis le cœur de nombreux fans de football, peu importe le résultat final. Et c'est aussi ça le sport. Grâce au sport, on va aussi connaître le Cap-Vert. Et encore une fois, c'est le sport qui gagne. Donc, mettons les émotions, c'est vrai, mais après les émotions, mettons un peu quelques minutes pour penser à la raison. C'est super. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, continuez à suivre la chaîne InSport Connect. On va toujours partager ici nos petites analyses sur l'actualité de cette Coupe du Monde. On va discuter ensemble. N'oubliez pas également d'écrire en commentaire vos opinions sur ces petites analyses-là. Si vous avez une opinion différente, on se fera un plaisir de discuter. Voilà, je suis très content de voir la communauté grandir. J'espère qu'on va le faire ensemble. On va finir par atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au début de cette chaîne. Et je compte sur vous également. Merci. Here we go, mafia.